Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Acceptons pour compris. Notre Dieu. Toi à qui tu as la victoire sur tes mains des hommes. Toi qui possèdes l'élévation des êtres humains. Toi qui possèdes l'avenir des hommes. Toi qui possèdes le bien-être foutu des êtres humains. Toi qui possèdes la vie éternelle, la limite de la vie des êtres humains. En toutes choses que tu as fait sur cette terre. Et l'infini, la fin, c'est en tes mains. À cause de sa paix. Ce matin, nous sommes encore devant tes yeux. Comme c'est écrit que en toutes choses, ça devait. Et la fin a deux lieux différents. La bonne fin et la mauvaise fin. Notre réunion devant toi ce matin, qui nous conduise vers la fin, la bonne fin. Notre rassemblée ce matin, notre manière de vivre sur cette terre, devant tes yeux, le Père Dieu, qui nous amène la bonne fin. Et comme dans le temps nous évoluons, ils ont nommé ce jour comme un jour où on ne va rien faire. Et ce jour est un jour où tu as choisi distinctement. Et dans Genèse 2, dans Exode chapitre 2, la Bible a dit quiconque qui ne respectera pas les règles de ce jour, on ôtera sa vie. Et quiconque, n'importe quelle personne qui respecte les nombres de ce jour, on le rend heureux. Et tu nous as donné le pouvoir, l'opportunité de savoir ce jour. Pour que ce jour, on puisse respecter les normes de ce jour. C'est ce jour où nous sommes devant. Papa. Père. On t'a appelé esprit. Et on nous a appelé la chair. Et l'Écriture cite, nous a fait savoir la chair sans esprit et tu nous montres chair. N'importe quel chair qui ne possède pas de l'esprit reçoit un autre nom. N'importe quel chair qui ne possède pas de l'esprit, on change son lieu. N'importe quel chair qui ne possède pas de l'esprit,
À cause de ça, toute chair qui s'est réunie devant toi ce matin, je te supplie et je te demande que fais tout possible que ton esprit, l'esprit, la parole de l'esprit, l'esprit de la parole, l'esprit de Dieu, l'esprit qui reçoit, l'esprit de la parole est importante. L'esprit a dit, il cherche à voir la parole. L'esprit qui fait tout possible pour faire venir la bonne nouvelle. Que cet esprit nous reçoive. Que cet esprit nous reçoive ce matin. Qu'il nous reçoive ce matin. Qu'il nous reçoive ce matin. Qu'il nous reçoive ce matin. L'esprit qui vient du ciel. Et il ne regarde pas les cieux. Simplement la parole de Dieu pour lui est importante. Seigneur, nous avons besoin de cet esprit de venir nous gouverner. Père, comme c'est dit et appelé que tu es esprit, et nous sommes appelés de la chair, esprit, parle à toute chair, esprit, rempli à toute chair, esprit, rends la connaissance en toute chair ce matin, esprit, fais que ce matin, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton second ce matin, le Seigneur t'a béni. Dis à ton second qu'il est une bénédiction. Alléluia. Amen. Que l'Esprit Saint vienne en aide. Comme ce n'est pas la période, le moment de l'enseignement, mais je vais te demander ce qu'on a enseigné le dimanche passé. L'enseignement du dimanche passé. Et tous ceux qui étaient venus le dimanche passé, qui se lèvent les doigts. Vous avez peur, levez vos doigts. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, quel est l'enseignement reçu le dimanche passé? Ou bien le dimanche passé, qu'est-ce que toi tu as tiré pour toi-même? Il n'y a personne qui a tiré une leçon pour lui-même. D'accord, je vais reçu. Je ne sais pas. Que le Seigneur vous bénisse. Elle vient de parler que le dimanche passé, on a reçu l'enseignement concernant la chair spirituelle et la chair charnelle. Et moi je dis non.
vient de dire que l'école du dimanche passé est de contrôler nos langues. Que le Seigneur te bénisse. Et comme ils avaient utilisé la langue, quel est le bénéfice? Ou si on utilise nos langues, quel est le résultat? Ce n'est pas uniquement la langue. Mais ils ont utilisé la langue comme on fait commerce. Et ils ont trouvé du résultat. Ce n'est pas le commerce que tu as établi qui est le problème. Ce n'est pas ce que tu as dit qui est le problème. Ce n'est pas ce qu'ils avaient dit qui est le problème. Mais le bénéfice, le revenu, c'est ça la grande chose. Mais comme ils ont utilisé la langue, quel est le bénéfice retrouvé? Oui. Quelle mort? Où? Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 5. Je suis arrivé à Ecclésiaste 5. L'Ecclésiaste 5 dans Ecclésiaste 5, comme ils ont utilisé la langue, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que je vous avais conduit sur un seul chemin, mais au finish, c'est deux différents chemins. Dans ce que les fils d'Israël disaient à propos de Moïse à côté de la mer, ce qui était passé, je vous ai donné. Là, la terre s'est ouverte et les a tous engloutis. Mais dans Ecclésiaste 5, qu'est-ce qu'il nous a donné là? C'est maintenant nous allons le dire, praise the Lord. Alléluia. Amen. Dis toi-même. Je me dis inconsciemment. Dis à ton second. Alléluia. Amen. Quelqu'un a peur de le dire à soi-même. Mais ce n'est pas quelque chose que tu dois avoir peur. Mais c'est quelque chose où c'est digne de savoir. Celui qui est au milieu de nous, il ne cherche pas de la bénédiction qui s'élève. Celui qui ne veut pas de la bénédiction, il n'y a pas. C'est lui qui veut que ses activités ne mangent pas, élève sa mère. Il n'y a pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dans Ecclésiaste 5, si tu utilises ta langue, quel est ton résultat? Qu'est-ce qui va se passer? Si tu utilises la langue en mauvaise manière, qu'est-ce qu'elle va t'amener? Oui. Oui. C'est ce qu'elle a mené que je veux. Oui.
Elle bientôt dit ce que la langue peut amener si on l'utilise en mauvaise manière, c'est qu'elle détruira toutes nos œuvres de nos mains. Qui va détruire? C'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux que vous tirez ici avant qu'on ouvre nous? Chers aimés dans le Seigneur, si nous sommes devant vous pour vous conduire vos âmes, comme si nous sommes devant vous pour vous conduire comme le protecteur, le dirigeant des âmes, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour votre fait que vous trouverez au finish ce qu'elle vous amènera comme du bien. Et nous sommes devant vous pour vous enseigner le mal et le bien, le trou ou le pour les épines de la pierre et de la pierre. Nous sommes devant vous pour vous instruire là où vous pouvez mettre vos pieds où vous ne pouvez le pas faire. Nous sommes devant vous pour vous instruire, vous enseigner comme celui qui va vous amener sur le bon chemin de Dieu. Comme nous, tout chacun de nous est digne, c'est consciemment lever sa main pour dire je donne ma vie à Dieu. Allez maintenant, nous y en ce qui concerne le donneur, ce qui en réserve de nous, on le trouve. Si nous sommes devant vous, pour que vos pensées, vos futures pensées soient accomplies, c'est à cause de ça nous sommes devant vous. Pour que vos désirs soient accomplis, c'est à cause de ça. On n'est pas devant vous pour faire croire à vos désirs, à vos pensées. Nous ne sommes pas devant vous pour faire Moïse, voici, je ferai prévoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Verset 5. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. 6. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. 7. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? 8. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain
que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car qui sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Amen. Et la Bible a dit, lorsque les fils d'Israël ont traversé la mer, et ils ont rencontré une grande famine. Et ils ont commencé par porter des murmures. Et ce n'est pas la fée qui est la chose. Et la grande pour eux, c'est quoi? Quand ils étaient en Égypte, ils mangeaient de la viande. Et ils mangeaient de la viande. Et maintenant, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ne trouvaient plus de la viande mangée. Et ils ont commencé par habillager Moïse. Moïse, quand nous étions en Égypte, et on prépare de la viande dans nos mamie. Et nous tenons et nous prenons de la viande pour manger. Et nous mangeons de la viande comme il nous a dit. Et maintenant, et tu nous as fait quitter de l'Égypte. Et maintenant, nous ne trouvons plus de la viande pour manger. Et si c'était que Dieu nous avait fait mourir en Égypte, ça serait mieux. Dieu fera tout possible et tu seras le vainqueur. Dieu te donnera de la viande à manger. Alléluia. Amen. Et tenez, ce n'est pas la viande de demander aux enfants d'Israël, c'est ça, ce n'est pas ça qui est le péché. Et ce n'est pas un péché de demander la viande. Mais c'est un péché parce que le temps n'est pas arrivé avant qu'il le demande. Maintenant, ils ont forcé Jésus, Dieu, pour lui donner la viande. Mais il est dit que c'est forcément qu'ils doivent manger de la viande. Chez femmes et hommes. Et dans l'adoration de Dieu, la nourriture de la viande, il existe aussi. Et il est digne de sacrifier. Et il est digne que Jésus se sacrifie sa chair pour nous. Il faut que Jésus se donne sa chair pour la sacrifice pour nous. Ce qui est comme exemple pour la nourriture de la viande. Ce qui est comme de la viande à manger. Et la viande qu'ils avaient mangée dans le désert. Et ce n'est pas cette viande que nous
C'est Jésus-Christ qui est cette personne qui a donné sa chair sacrifiée pour nous. Et la Bible a dit, le moment où ils ont quitté, ils ont traversé la mer, il y a deux aspects qu'ils les avaient animés. La viande. La viande et manne. La viande et de la manne. Et la manne. Alléluia. Amen. 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 La viande et la manne. Au moment où ils avaient traversé la mer. Traverser la mer est comme une discrétion d'être baptisé. Si quelqu'un est ici ce matin et il n'a pas encore reçu un baptême de la part de Jésus, donc c'est une occasion pour le moment où nous évoluons. Baptême, se baptiser, c'est comme une discrétion de traverser la mer. Le moment où ils ont traversé la mer, je vous avais dit que c'est deux aspects qui les avaient animés. C'était la viande et de la manne. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Lorsqu'ils ont traversé la mer, ils ont mangé quoi? La viande et de la manne. Et manne, c'est ça qui est comme exemple. Et la viande est comme une discrétion de la repentance. Parce que Dieu s'est donné sa chair pour se sacrifier à cause de la repentance de soi. Très bien. Alléluia. Amen. Donc, adorer, être chrétien, son début. Être chrétien, son début. Être enfant de Dieu, son commencement. Très bien. C'est ça. La première des choses, tu dois te repentir. Tu dois reçu Dieu. Ce qui est comme exemple de la chair de Jésus-Christ, de son sacrifice. Et après cela, et tu dois baptiser. Et se baptiser après cela. Après, lorsqu'ils ont traversé la mer, et ils ont mangé de la manne. Je vais vous les citer. Alléluia. Amen. Lorsque le moment où les fils d'Israël ont traversé la mer, ils ont mangé de la viande et aussi de la manne. Ce qui est comme une discrétion. Et le jour où nous nous habitons aujourd'hui, la foi, son commencement. Alléluia. Amen. Ce que je vous donne aujourd'hui, écrivez-le à quelque part. Ce que je te donne actuellement, écris-le à quelque part. Si tu n'arrives pas à le recevoir aujourd'hui, et si nous sommes réunis devant un grand
Et si nous se rendons comme des colosses, tu la comprendras. Donc il faut que tu saches que Jésus. Et tu sais que Jésus est venu se sacrifier pour nous. Oui, Jésus est venu se sacrifier avec toute sa chair. Et tu sais bien que les enfants d'Israël se sont traversés la mer par Moïse. Tu sais bien que lorsqu'ils ont traversé la mer, après cela, ils ont mangé de la manne. Tu le sais bien. Et même si tu ne le sais pas, aujourd'hui, ce matin, tu l'entends. Tu ne peux pas être ici, dire que tu ne l'as pas écouté. Donc nous sommes des témoins pour nous-mêmes. Ces aspects que je vous ai cités, les trois choses que je vous ai citées, c'est ces aspects qui font de témoignage en ce qui concerne la repentance. Levez le maire et dit que je reçois Dieu. C'est ça qui est comme exemple, c'est donner ce sacrifice, je suis sur la croix. Parce que ils ont crucifié Jésus comme ça. Mais nous recevons Dieu Jésus-Christ comme ça. Ils ont crucifié Jésus comme ça. Et nous recevons Jésus comme ça. Parce que nous ne sommes pas dignes pour le recevoir ici. Donc il est important pour toi de lever tes mains. Ce qui est comme une distinction de recevoir Dieu. La repentance. Et après cela, les enfants d'Israël ont traversé la mer. Ce qui est comme exemple du baptême. Et lorsqu'ils se sont tous baptisés, maintenant ils ont mangé de la manne. Alléluia. Amen. Maintenant, le type principal que je vais te donner, c'est ça. Le thème principal que je vais vous donner, c'est ça. Alléluia. Amen. L'oreille. Plus ta bouche. Ta vie est en ces deux choses. Ta vie est dans ton oreille et dans ta bouche. Alléluia. Amen. 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 Que quelqu'un me donne le thème principal. La vie de chacun ici est dans ses oreilles et sa bouche. Dis à ton second. Le thème principal, c'est que ta vie est dans tes oreilles et ta bouche. Amen. Amen. Pourquoi j'ai titré au thème ici? Restez avec moi. Lorsque les Israélites ont traversé la mer, les babillages de ces terres ont fait que la terre s'était ouverte et les engloutit. Vous êtes avec moi? Les bourdonnements de certains, les paroles de certains ont fait que Dieu a envoyé des serpents les piquer. Dieu même a envoyé des serpents les piquer. Il faut que je me retourne.
Lorsqu'ils ont traversé la mer, les enfants d'Israël, les bouches ont fait pour s'aider que la terre s'était ouverte et les ont goûté. Les papabiages ont fait que Dieu a envoyé lui-même des serpents les charmer. Alléluia. Amen. Les désobéissances. Les désobéissances. Avec eux. Dieu a dit à Moïse de faire tout possible que le serpent qui est sorti, les serpents qui se sont venus charmer les fils d'Israël, qui les transforment en bâton, pour que quiconque se retourne le voir trouvera de la vie à cause de son obéissance. Et le serpent charmait quelqu'un comme ça. Et Dieu a dit à Moïse de faire du serpent sur son bâton. Moïse a fait du serpent. Et il a témoigné à tout le peuple. Venez regarder le serpent revenir. Venez regarder-le. Les gens ont écouté. Et ils ont refusé. Un bon nombre de personnes se sont charmées par le serpent et ils sont tous morts. Amen. Je vais te donner ce truc de déposer mortiaux. Chers amis dans le Seigneur, la prière pour moi, pour toi, c'est quoi? La première prière pour moi, pour toi, c'est ça qui est quoi? Mon Dieu, qu'il fasse, mon Dieu, qu'il te fortifie, qu'il t'aide. Pour que tu pries à Dieu. Pour que les aspects de Dieu te plaisent. Que Dieu soit une chose douce pour toi. Amen. Ne rejette jamais Dieu dans ton cœur. Que Dieu ne devienne pas de la colère dans ton cœur, jamais. Mais que Dieu soit doux. Que Dieu devienne du cidre. Qu'il devienne du cidre en toi. Pour que n'importe quel lieu où tu iras, le lieu te sera doux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Caleb. Plus Josué. Lorsqu'il les avait envoyés pour regarder, pour visiter la terre Canaan, là c'était difficile. Tout ce qui habitait dans ce monde, c'était des hommes tués. Et ils ont choisi 12 personnes comme visiteurs. Et les 12 personnes revenues ont dit, ah, là-bas c'est difficile, on ne peut pas y habiter. Là-bas n'est pas notre lieu préparé. Mais il y a 2 personnes où ce lieu, cette place, les ont 12.
lorsque cette place est difficile, compliquée, ils ont levé les doigts que ce lien est doux et sucré. Au moment où les grandes personnes disaient ceux qui s'habitaient ne vaut rien pour nous. Que Dieu te soit sucré. Pour que cette douceur fasse que tu puisses comprendre l'adoration de Dieu. Le début de commencement de l'adoration de Dieu est assis sur 3 aspects. Premier, la repentance. Baptême. Amen. Amen. Se donner à Dieu. Et se baptiser. Et on va t'instruire. Amen. Maintenant, le baptême, se être baptisé, comment on va le faire? Comment on peut le faire? Et je veux que vous m'aidiez à comprendre cet aspect. Vous-même, aidez-moi pour qu'on puisse comprendre. Le bateau qui restait dans les mains de Moïse, c'était le bateau de qui? C'est pour Moïse. C'est clair pour tout le monde. Qu'est-ce que Moïse prend ce bateau pour faire? Et il prend ce bateau pour conduire les brebis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus est notre dirigeant. Dieu est celui qui dirige les brebis. Alléluia. Amen. Moïse prenait le bateau, dirigeait les brebis. Jésus est le dirigeant des brebis. Ce bateau est. Le bateau est. Ce bateau est comme un dirigeeur. Ce bateau est un bateau de dirigeeurs. Jésus est celui qui dirige les brebis. Ce bateau et Jésus, et ils ont un seul nom. Qui est avec moi. Alléluia. Amen. Maintenant, si c'est que le bateau est un aspect des dirigeeurs et le bateau ressemble à Jésus-Christ, alors ce bateau est Jésus. Alléluia. Ce bateau a pris le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce bateau, le bateau est un aspect des dirigeeurs. Alléluia. Amen.
Le bâton de Moïse est un aspect de dirigeant. Et Jésus ressemble, il est celui qui dirige les brebis. Cela montre que le bâton a pris le nom de Jésus. À cause de ça, à cause de ce que le bâton a pris le nom de Jésus, si c'est que la main le voit, la main a aussi reçu Dieu. La main a aussi regardé voir Jésus. Si c'est que le bâton et la main l'a vu, Amen. même la main voit Jésus. À cause de quoi? À cause de parce que le bâton a pris le nom de Jésus. Jésus a donné son propre nom au bâton de Moïse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme c'est que le bâton de Moïse est surnommé sous le nom de Jésus, et lorsqu'ils ont fait toucher la mer appelée Nil, la mer, toute la mer était transformée en du sang. Et dans le pays d'Égypte, et cette mer de Nil est une mer que tout le peuple de Nil prenait pour se laver. Et lorsque cette mer s'est transformée en du sang, c'est comme exemple de... C'est toute la mer que le peuple prend pour se laver. Maintenant, la mer s'est transformée en du sang. Cela est comme quoi? C'est la mer que tout le peuple de l'île prenait pour se laver. Et cette mer, le bâton de Moïse est tombé dedans et puis elle s'est transformée en du sang. Que quelqu'un lance sa pensée. Et c'est comme une discrétion du sang de Jésus-Christ qui viendra nous sauver. Et il est digne pour les fils de Nil prennent cette mer pour se laver, et c'est cette mer ils se lavaient. Donc maintenant, si c'est que cette mer a regardé le bateau et elle s'est divisée en deux parties. Alléluia. Amen. Et l'Écriture a dit, comme Moïse a envoyé le bateau, la mer s'est divisée en deux. Le côté gauche s'est transformé en quoi? Le côté gauche s'est transformé en des pierres. Et également le côté droit s'est aussi transformé en des pierres. Qu'est-ce que cela signifie? Matthieu chapitre 22, verset 44. Matthieu 22, chapitre. Matthieu 21, verset 44. Matthieu 21, le verset 44. Il ne nous tient pas comme micro d'arrêt. Mais il y a des livres à ce tour, il y a des gens, alléluia. Pas sur le mien, pas sur le mien. Mais on a un ami, pas sur le mien. Oui.
Matthieu chapitre 21, verset 44. Oui, hein? Et puis, qui est comme un peu? Hein? Hein? D'accord? Il y a des pires manque et tout de dominer. Ça, c'est la voix que tu es en train de donner. C'est pas ça, je demande. C'est là où toi tu es. Allô? Bien, je ne vous pas enseigné. Qu'est-ce que je vous avais enseigné ici? Ce que je vous montre, qu'est-ce que je vous montre? Ce que la dame vient de dire, c'est ça. C'est ce chemin. La mer s'est divisée en deux. C'est ça qui est comme exemple ici. Ce côté est transformé en pierre. Et la parole de Dieu ne peut se transformer jamais en de bois. Et ce côté aussi ne peut se transformer jamais en du sable. Et ici, tout ce qu'on a écrit, c'est des choses difficiles. Et également, ce qu'on dit ici, c'est des choses difficiles écrites. Maintenant, regardez le thème titré. Regardez le thème, le titre. Ceci est comme exemple là où Moïse était resté pour la mer. Et cette voie est comme exemple de ce qu'il a envoyé son bâton sur la mer et puis la mer était transformée en deux parties. Et ce que je vais vous donner, c'est quoi? La Bible, l'Épicuricite a dit, lorsque la mer s'est divisée en deux bonnes parties, le côté droit s'est transformé en des pierres et également le côté gauche s'est aussi transformé en des pierres. Hein? Matthieu chapitre 21, Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Amen. Chers amis dans le Seigneur. Et à cause de Jésus-Christ où tu t'es assis. Le Jésus que tu as reçu. Jésus que tu t'as donné, tu as reçu. Jésus qui s'est donné à mes Bibles et il t'a dit de te redonner. Et aussi ce que tu as reçu de Dieu. Et aussi de ce que Jésus tu as reçu. Quiconque se comptera pour toi sera écrasé. Quiconque qui se lèvera contre toi sera écrasé. Et parce que les enfants de Dieu traversent au milieu des rochers. Les enfants de Dieu traversent au milieu des rochers. Donc, il est important pour te persécuter de tes entourages de faire du sérieux avec toi. Et il est important pour toi, les envier, de faire doucement avec toi. Alléluia. Notre Dieu est celui qui est le
Dieu est celui qui utilise toute personne. Alléluia. Amen. Les Égyptiens, restez avec moi. En quelques bonnes minutes, les Égyptiens, lorsqu'ils étaient arrivés à côté de la mer, et ils ont vu vraiment que la mer de son côté gauche s'est transformée en de rocher, et également son côté droit également en de rocher. Mais les enfants d'Israël sont des fils de Dieu qui sont au milieu de ces rochers. Et les Égyptiens sont des ennemis des enfants d'Israël. Et lorsque eux aussi regardaient que les deux côtés se sont transformés en des rochers, et ils se sont aussi rentrés. Et ils se sont aussi entrés. Les enfants d'Israël. Et la mer s'est transformée en deux parties. Le côté s'est transformé en deux rochers. Le côté second aussi s'est transformé en deux rochers. Et les enfants d'Israël se sont rentrés. C'est les enfants de Dieu. C'est pour ceux qui sont des chrétiens. Et c'est des élus de Dieu. Maintenant, les entourés des Égyptiens, ceux qui n'aiment pas les paroles de Dieu, ceux qui se sont devenus des persécutés des enfants d'Israël, qu'on les tira forcément. Et aussi se sont venus aussi à côté de la mer. Et aussi ils ont regardé également que la mer, les deux côtés se sont transformés en de rochers. Et aussi ils ont regardé que le côté gauche et également le côté droit s'est transformé en de rochers. Dis à 2 secondes que c'était nous les chrétiens, nous pouvons manger. Ceux du monde ne peuvent jamais le manger. Dis à 2 secondes. C'était nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de ce monde ne peuvent jamais l'être. Maintenant dis à toi-même. Ce que je suis, mes ennemis ne peuvent jamais être. C'est ça qui est la chose. Et lorsqu'ils se sont venus à côté de la mer, et notre Dieu les a manigalés, notre Dieu les a colmatés, il combattera tes persécuteurs. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils se sont arrivés de la mer, ils ont regardé les deux côtés en de rochers. Et eux aussi ils se sont rentrés. Et ils sont aussi rentrés. Qui les a conduits de rentrer? Qui les a donné le pouvoir de rentrer? À cause de quoi ils se sont rentrés? Si ce pays est difficile, si le pays où tu vas est compliqué, difficile, là où tu es, si c'est difficile, à cause de ce que tu es, tu es avec toi, à cause de Dieu que tu as, à cause de Jésus que tu as. Parce que les enfants d'Israël se sont rentrés dans la mer. Et parce qu'ils se sont confiés sur le protecteur Moïse. Ils se sont confiés pour les dirigeants. Les Égyptiens aussi se sont rentrés. À cause de quoi? Ils se sont confiés sur quoi? Ce
Bible a dit, non, Dieu les a laissés. Non, Dieu les a laissés. La Bible a dit, ils se sont venus au milieu de la mer. Ils se sont venus au milieu. Intelligent ne laisse jamais ses brebis se périr. L'intelligent de ses brebis ne laisse jamais ses brebis périr. À cause de ça, et il a dit à Moïse, le bateau que Dieu lui avait montré pouvait diviser la mer. Il a dit à Dieu de lui faire montrer également. Alléluia. Amen. Maintenant la Bible a dit, l'Écriture a dit, Moïse s'est retourné. Et il s'est encore retourné vers la mer. Et parce qu'au commencement, et la mer était devant lui. Et il a envoyé le bâton. Maintenant, quand il a traversé la mer est derrière lui. Et il est importé à Moïse de se retourner. Retourner vers encore la mer. Et il s'est retourné. Avec le bâton et l'élèvement de ce bâton. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Les Égyptiens, sur quoi ils avaient leur confiance, s'est transformé en toute mer. Le rocher qu'ils voyaient s'est transformé en de mer. Le rocher s'est transformé de la mer. Femme, homme. Alléluia. Amen. Oh. Tenez, le rocher, côté gauche et droit, s'est transformé en de la mer. Pour ceux qui, les Égyptiens sont pour Dieu. Comme homme. Dieu vous a donné des choses précieuses dans ce temple. Dieu vous a donné un prédicateur sérieux dans ce temple. Et tenez, ce qui signifie que le rocher s'est transformé sous forme de la mer. En de la mer. Parce que les Égyptiens sont des enfants d'Israël. Les Égyptiens n'ont pas reçu Jésus-Christ. Femme, homme. Aujourd'hui, quiconque qui ne reçoit pas Jésus-Christ, et il va se faire tomber sur cette terre. Et on va faire détruire ce monde. C'est tous les Égyptiens qui se sont détruits dans la mer. Ceux qui n'ont pas reçu Dieu, ce sont eux tous qui se sont péris. C'est ceux qui n'obéissaient pas Dieu, c'est tous ceux-là qui se sont péris dans la mer. Mais tenez, recevez une chose. C'est eux tous qui ont regardé le rocher en leur propre yeux. C'est eux-mêmes qui ont regardé que la mer s'est transformée en rocher. Tous qui ont regardé la mer. C'est eux tous qui ont regardé que c'est vraiment du rocher. Mais comme c'est venu au moment de sauver quelqu'un, c'est transformé en de la mer. Et personne n'avait de la vie. Femme homme.
aujourd'hui. Qui parle, tout le monde reconnaît que c'est Jésus-Christ qui est le rocher. Tout le monde le sait. Que Jésus est le sauveur. Que Jésus est le sauveur. Tous les Jésuitiens savaient et regardaient que la mer s'est transformée en des rochers. Et ce rocher, c'est comme une discrétion pour notre Jésus. Et c'est eux tous qui ont regardé. Et il y a cette personne sur cette terre. Et qui n'a jamais entendu le nom de Dieu. Tout le monde sait que Jésus est le sauveur. Et les Jésuitiens ont tous regardé le rocher. Et les Égyptiens savaient que c'est rocher et c'est aussi rocher. Mais comme c'est arrivé le moment où de sauver, comme c'est écrit que Dieu n'est pas avec eux, comme c'est digne écrit que, comme c'est digne, comme c'est ainsi que, ils n'ont pas reçu Dieu Jésus, ils n'ont pas la piété, la sainteté. Ils n'ont pas de la grâce pour être sauvés. Ils n'ont pas pu traverser la mer. Et ils n'ont pu voir la nouvelle terre. Chers amis dans le Seigneur Jésus, faites comme ça. C'est qui signifie, si tu as rencontré Jésus et tu es dedans, reste comme ça. C'est qui son vivant. Soit toi, soit espérant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Tenez. Le moment où les enfants d'Israël traversaient la mer jusqu'à la fin, est-ce que la mer les avait engloutis? Non. Dis à ton ami que eux, ils ont la grâce. Ils possèdent de la grâce. Ils ont reçu Jésus à cause de ça. Et ils ont la grâce. Donc la main les a pas fait du mal. Le rocher avait de pitié pour eux. Le rocher avait de l'amour pour eux. Le rocher avait de la bonté pour eux. Et le rocher est Jésus. Mais comme les Égyptiens se sont rentrés, il n'y a plus cette grâce. Il n'y a plus cette bonté. C'est à cause de ça que je travaille sur cette parole et je te dis, ne me regarde pas ce matin. Je sais que tu me connais. Mais ne me reconnais plus comme avant. Je sais que tu me connais. Mais ne me reconnais plus comme avant. Mais ce matin, regarde-moi, reconnais-moi comme une autre personne ailleurs. Et détourne-moi de ce que tu connais sur moi. Et tu prends maintenant les enseignements, les instructions de ton Dieu. Pour que tu sois espérant, droitier. Pour que tu sois chers amis de Seigneur, et vous voyez le lien où nous sommes, c'est comme l'un exactement de. Et lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte,
Ils se sont rentrés dans le désert. Et c'était vraiment dur pour eux. Toutes choses étaient difficiles. Le moment où nous sommes actuellement, toutes choses sont colmatées. Mais tenez, jeune fille, chère maman, si c'est difficile, si la chose, si et quand la chose est colmatée, c'est les femmes qui se pètent. Le moment où nous sommes actuellement, Alléluia. vous-même regardez comment le monde où le pays est difficile. Il n'y a pas ce travail exactement on va faire. Si toi tu n'as pas appris un métier, si toi tu n'es pas un commerçant ou un vendeur, si quelqu'un est un vendeur ou un commerçant, si quelqu'un n'exerce pas un métier, avant qu'il ne dîne, ça serait difficile pour lui à l'heure actuelle. À cause de ça, chère jeune fille et chère maman, ce qui se passe, c'est quoi? C'est ainsi. La prostitution. Les femmes se donnent à la prostitution. Les femmes se livrent à se prostituer. C'est une vérité pure que je vous dis. Si vous rentrez dans le monde, et si vous rentrez dans ce pays, et il n'y a pas un travail, et ils ont commencé par se vendre, et ils ont commencé par se vendre eux-mêmes, et ils se sont vraiment à jour, et qui me donnent simplement un 1000 francs, qui me donnent simplement un petit 500. Mais je prie sur toi et je dis, toi, enfant de mes pibelles, et toi qui n'exerces pas aucun métier, toi un enfant de mes pibelles, et tu n'as pas un métier exercé, et tu n'as rien à vendre, je prie pour toi et je demande à mon Dieu, que mon Dieu te donne un métier, même si c'est vendre pure water, que Dieu te le donne, pour que ce que tu as fait tout à l'heure, pour que tu aides dans la droiture en notre Dieu, pour que tu puisses résister. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Pour que toi, tu connais Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Pour que toi, si Jésus est devenu un inconnu aux autres, toi, ce n'est plus un inconnu pour toi. Alléluia. Amen. Le bâton, le disait de Moïse, c'est comme exemple de quoi? Jésus. Jésus est le dirigeant des brebis. Et le bâton est un bâton que Moïse utilisait pour conduire ses brebis. À cause de ça, vous êtes avec moi. Amen. Ce bâton
Il a reçu le nom de Jésus-Christ. Si c'est lorsqu'il l'a envoyé dans la mer, est-ce que la mer a regardé? La mer a regardé Jésus, a vu Jésus. Amen. Ce bateau a transformé la mer en des rochers qui est Jésus. Amen. Amen. Tu es avec moi? Ce bateau, il a transformé la mer entière. Et transformé la mer en devenir la force de Jésus-Christ. Maman God, tu es fatigué. Oui, je vois que tu es fatigué. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et qui te fortifie. Je sais qu'aujourd'hui je t'ai conduit assez. Je sais que je t'ai conduit assez. Ce n'est pas inconnu pour moi. Amen. Donc après notre but, n'allez pas m'insulter. N'allez pas m'insulter. Parce que je sais que je vous ai conduit assez. En pensant que, pour que tu comprennes. Amen. Amen. Et qui te fortifie. Et qui te sauvera dans toutes tes situations pénibles. Maintenant, laisse-moi te prier. Dieu qui s'est montré aux enfants de mes pères. Toi, Dieu, qui te montre chaque fois, qui te donne à tes enfants. Ce n'est pas pour rien, tu te montres à tes enfants. Tu te fais connaître pour qu'on puisse te connaître. Et si on te connaît, la douceur qui est de la connaissance en toi revient. La vie qui est dans la connaissance de toi, Jésus-Christ, qui rentre dans la vie. C'est à cause de ça que tu te montres. C'est à cause de ça ce matin tu t'es fait montrer. Ce matin, jusqu'à l'heure actuelle, toute révélation que tu nous as donnée, toute guérison qui est en dedans, la bénédiction, le bonheur qui est en dedans, la vie éternelle qu'elle possède, la victoire qu'elle possède, l'élévation, l'évolution qu'elle possède, le bonheur, l'évolution qu'elle tous possède. Je prie à l'heure actuelle que toutes ces choses soient accomplies. Ils ne quitteront pas ce lieu sans rien, sans comme bénéfice trouvé. Ils quitteront ce lieu avec de la victoire, avec de l'élévation. Et ils verront la victoire dans le métier. Ils auront la victoire dans le marché. Ils auront la victoire sur les chemins. Ils auront la victoire dans la maison. Ils auront la victoire dans le foyer. Et en toutes les choses, ils recevront comme la victoire. Que les yeux les regardent victorieux. Que les hommes attendent la victoire. Et que les voix célèbrent la victoire.
you. Pour que ça sienne dans la victoire. Oh, ben là, le capé pour donner comme ça. Oh, pour que toi servir de moi. Oh, ben là, le capé pour donner de l'autre. Pour que toi servir de moi. Ah, ben là, le capé pour donner boubou. Pour que toi servir de moi. Voilà, ça. Et nous servir. Et il me garde le corps. Et ne nous quitte pas. Et vous n'avez le corps. Donc, restez au milieu de nous. Si au petit. Reste dans nos cœurs. Si au petit. Cherche nos cœurs. Si au petit. Reste dans nos cœurs. N'ayez pas de Sois dans nos cœurs. et la femme qui là-haut. Et utilise toutes nos chairs. Mais n'a pas de Pour qu'on puisse vivre pour toi. Mais Jésus fait.